Bonjour à tous. Il continue de faire les unes des journaux ivoiriens. C'est Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, président du nouveau parti de gauche, le PPACI, qui a accordé il y a quelques jours une interview à la télévision France 24. Et ce sont les propos tenus lors de cet entretien et la réaction du gouvernement à travers son porte-parole qui font réagir les journaux proches de l'opposition, à l'instar du dernier Heure Monde qui se demande, à propos du casse de la BCEAO, à quand la fin des pressions sur Gbagbo. Le bélier intrépide s'interroge lui jusqu'où ira le régime ivoirien après ce qu'il appelle les vérités crues de Gbagbo dans cette interview. Le Temps estime que Laurent Gbagbo fait paniquer le régime après son interview vérité sur France 24. La preuve pour ce journal, le pouvoir RHDP s'embrouille et s'enfonce et le porte-parole du gouvernement s'oublie. Génération Nouvelle réagit dans le même sens, lui qui parle des signes de frilosité du régime. Pour le sursaut, par contre, c'est plutôt Laurent Gbagbo qui ruse avec la vérité concernant les opérations main propre en cours et initiées par le régime. Un régime qui, par sa position sur certains dossiers en rapport avec l'opposition, dirait niet à la réconciliation selon l'analyse du quotidien d'Abidjan. Justement, parlant de réconciliation en Côte d'Ivoire, le sujet est inscrit en lettres d'or à la une du Nouveau Réveil, lui qui parle de bombes qui menacent cette réconciliation. Et ce sont pour ce quotidien la condamnation à 20 ans de Laurent Gbagbo pour l'affaire du casse de la BCEAO, les responsabilités à situer dans la crise post-électorale, le pardon aux victimes et bien d'autres sujets. Il faudrait mettre ces problèmes sur la table et discuter et dégager les responsabilités, exhorte donc le journal qui relève que ce sujet sur la réconciliation tient à cœur au président du PDC-RDA et qui vient de nommer un conseiller spécial à la réconciliation et à la cohésion sociale en la personne d'Akosi Bengio. C'est ce que nous apprend ce journal. Idem pour le bélier intrépide et le bélier. Du côté du RHDP, il est question du processus de restructuration du parti et à en croire le jour plus, une importante réunion se tiendra entre le président du parti Alassane Ouattara et le comité de restructuration. Tout sur le mode opératoire de Kafana et son équipe se propose de révéler ce journal. Pendant ce temps, l'opposition s'organise pour aller en rang serré pour 2025 selon les informations relayées par les quotidiens d'Abidjan et l'Héritage qui nous apprennent que Boni Claverie, présidente de l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, et Ouattara Nyonzié, le président du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, ont échangé hier avec le président du PDC-IRD, Rekonan Bédié. D'un autre parti de l'opposition, notamment du FPI, Notre Voix en parle et c'est son président Afin-Guessan qui, à propos de l'avenir de sa formation politique, estime que la clarification lui donne plus de liberté. Cette clarification est en lien avec ses anciens amis du FPI qui viennent de créer le PPACI dirigé par Laurent Gbagbo. Sur la question de la limitation de l'éligibilité à 75 ans pour la présidentielle, il indique dans l'Inter que si la réforme de l'âge lui est proposée, il la votera. La situation sécuritaire et la menace terroriste en Afrique de l'Ouest est une grosse inquiétude pour Soir Info puisque son binôme, l'Inter, parle de 10 millions d'armes illicites qui circulent dans l'espace communautaire. Le journal fait aussi des révélations sur les dernières attaques à Téini. Enfin, santé, la région d'Aboisseau a un nouveau centre hospitalier régional qui a été inauguré hier et ce sont 30 milliards de francs CFA qui ont été investis par l'État de Côte d'Ivoire pour le renforcement du plateau technique de cette structure de santé ultramoderne bâtie sur 10 hectares et qui comprend 21 bâtiments, notamment 3 blocs opératoires. C'est ce que nous apprennent l'Expression et Le Matin. Le Patriote qui signale que le Premier ministre a été à cette inauguration relaie les propos tenus par Patrick Hachi et en substance ce message qu'il lance aux populations d'Aboisseau. Vous avez raison de faire confiance à Alassane Ouattara, le président ivoirien qui recevra en décembre prochain son homologue sud-africain et c'est pour préparer cette visite qu'hier un émissaire de Cyril Ramaphosa a échangé avec le président Ouattara, nous apprend Fraternité Matin. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.